Les avantages que l'onction vous octroie font que votre onction est témoin des choses même auxquelles vous n'êtes pas exposé, mais qui vous concernent. Tu dors, tu entends ce qu'on dit de toi. Amen. Tu entends. Amen. Même quand vous n'êtes pas là. Je crois que nous sommes nombreux à avoir fait ces témoignages. Parfois, c'est comme si tu es derrière la personne est en train de parler. Maintenant, tu te réveilles, tu dis, ah, maintenant, est-ce que tu es mature? Parce que ça arrivera tout le temps. Quelqu'un qui a l'onction, faites attention avec cette personne. Il y a des terrains dans lesquels il ne faut pas t'aventurer. Sa vie est compliquée. Il y a des malheurs qui vous arrivent parfois, c'est parce que vous avez parlé d'elle. C'est-à-dire, tu vas dans le terrain, tu vas croiser le dernier des labyrinthes, tu ne sortiras plus de là. Tu vas fouiller la sortie, tu ne trouveras pas. À cause de sa relation avec Dieu. Regarde, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Marie était prophétesse, hein? Myriam, elle était prophétesse. La sœur aînée de Moïse, prophétesse. Mais je vous ai expliqué hier que nous n'avons pas tous la même onction. Nous n'avons pas tous le même appel. Nous n'avons pas tous le même galon. Tout est hiérarchisé. On n'est pas pareil. Même dans le livre d'Apocalypse, quand vous décrivez le trône de Dieu, vous voyez, il y a une hiérarchisation des éléments concernant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit, il parlait contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Éthiopienne pour dire une femme noire. Parce qu'on disait éthiopien, celui qui est noir. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Parce que toi aussi, tu es prophète, toi aussi. Tu vois un peu, c'est comme si tu disais, moi aussi, Dieu m'utilise. Et elle dit un truc contre moi. On a le même sang, hein? Mais attention, amen. Dieu amen. A sa réalité, amen. Qui est au-delà de la réalité humaine. Est-ce que l'Éternel ne parle pas aussi par nous? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Dans notre version, on dit était un homme très humble, le plus humble que la terre ait porté. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, allez, vous trois à la tente. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Ils s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Il va attendre que tu dormes pour te parler. Amen. Regarde, le degré d'expérience que certaines personnes vivent indique le degré d'onction qu'ils ont. Indique la proximité qu'ils ont avec Dieu. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je lui parlerai. Je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Pourtant, Aaron est aussi son serviteur. Marie est aussi sa servante. Mais il dit, pas Moïse. Et pourtant, si tu vois bien, ce que Moïse avait fait, c'était l'inverse de la loi que Dieu avait donnée. Parce que Dieu avait dit qu'on ne peut pas épouser quelqu'un de l'extérieur. Mais lui, il a épousé une étrangère. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu vois bien, ils avaient raison de dire ça. Mais ça n'a pas plu à Dieu. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un qui a l'onction, il y a des terrains dans lesquels il ne faut pas t'aventurer. Tu vas fouiller la sortie, tu ne trouveras pas. Faites attention. Et ça peut être le cas pour l'un d'entre nous ici, qui a une relation particulière avec Dieu. Mais pourtant, on est tous en Dieu. Mais on n'est pas pareil. Quand tu vois bien la logique, Aaron et Myriam avaient raison. Dieu a entendu. Dis à ton voisin, fais attention. En fait, il va falloir que vous ne permettiez pas à ces choses de vous combattre. Vous comprenez ça?